Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. David, dans la presse ce matin, 2 ministres ont passé le grand oral. Et ça s'est pas passé pareil pour l'un comme pour l'autre. Allez, je commence avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, passé hier au crible des questions des sénateurs. Castaner se défend et coupe des têtes à la une du Parisien aujourd'hui en France. Christophe Castaner cible des critiques après les saccages. Ça, c'est dans le Figaro. Mais c'est Libération qui examine le cas Castaner avec le plus de sévérité. Car en ouvrant le journal, on tombe sur ce titre d'une cruauté, j'ai rarement vu mieux, ou pire. Castaner, premier hic de France. Autre grand oral, celui de Jean-Michel Blanquer qui fait la une du Midi Libre et qui s'est bien passé, mieux passé que celui de Castaner au Sénat. Le ministre de l'Éducation nationale a répondu aux questions d'une centaine de lycéens et collégiens d'Occitanie dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Au programme de ces questions, l'information sur Internet, les fake news, le harcèlement ou encore l'interdiction du portable à l'école. En revanche, très peu de questions sur ce qu'on apprend au collège ou au lycée, ça non. Malgré ça, le Midi Libre attribue une belle mention à la prestation du ministre, c'est vous dire. Mais la mention du jour, elle revient surtout au classement des meilleurs lycées qui fait la une d'un quotidien régional sur 2. Un classement rendu public par l'Éducation nationale. La République des Pyrénées parle des lycées les plus performants, alors que Var Matin s'entête, à parler de classement. Justement, il faut arrêter avec les classements. En fait, c'est pas tout à fait un classement, ce sont les indicateurs de valeur ajoutée des lycées publics ou privés sous contrat. Ça, c'est le sabir de l'Éducation nationale, mais c'est assez facile à expliquer. Ces indicateurs permettent d'apprécier l'action des établissements, précise Ouest France. Si vous les classez les établissements selon leur réussite au bac ou au nombre de mentions, vous ne faites que donner une prime au lycée qui sélectionne les meilleurs et vire les moins bons avant le bac. Comme ça, ils ont 100% de mentions. C'est un peu facile. Non, ce qu'il faut regarder, explique le Dauphiné, c'est la manière dont les établissements accompagnent les élèves de la seconde jusqu'au bac. Et là, c'est cohérent, car on mesure le travail accompli par le lycée et les enseignants. Un peu comme on apprécie non pas le résultat de l'élève, mais sa capacité de progresser. Vous savez comment on appelle ça, en fait? Trivialement, c'est ce qu'on appelle le mérite. Le mérite. Alors quel lycée progresse le mieux? Vous avez le lycée de Vauban, de Lille, on en parlait ce matin à l'antenne d'Europe 1, mais le Parisien aujourd'hui en France affine les critères de l'Éducation nationale et propose lui aussi sa propre évaluation. Il cite par exemple le lycée Simone Veil à Dijon ou encore le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Un lycée qui prend les élèves avec de grosses lacunes en français, des difficultés de comportement et qui sur 3, voire 4 ans, accomplit un miracle selon les mots du quotidien. 100% de réussite au bac pro, 84% au bac général. Mais je le répète, ce qui compte, c'est d'où on part et où on arrive avec les élèves. C'est faire toujours plus et parfois ce sont des tout petits plus qui font la différence parce que c'est un travail de dentelière. Une équipe de direction qui accueille les lycéens le matin et qui leur dit bonjour. Des profs qui sortent dans la cour discuter avec les élèves au lieu de rester en salle des profs pendant la pause. Un soutien scolaire ouvert 10 heures par jour. Des prépas à Sciences Po, à Dauphine, des cours d'éloquence. Ça s'appelle de l'investissement humain dans la durée pour élargir l'horizon des possibles. Expression d'un prof de ce lycée de Seine-Saint-Denis qui, lui, est là depuis 20 ans. Les résultats dans tous les domaines, il n'y a pas de secret, il faut du temps, disait la publicité. Dans votre revue de presse ce matin, David Abicard, des classements, des palmarès, des évaluations réjouissantes, mais des chiffres qui inquiètent aussi. Et que rappelle ce matin Libération qui fait sa une sur l'amiante, un poison à l'école. Le problème des bâtiments scolaires susceptibles d'être contaminés par l'amiante n'est pas réglé, loin de là. Le quotidien cite les chiffres toujours d'actualité de l'Observatoire de la sécurité des établissements d'enseignement. Ceux qui ont été construits avant 1997 n'ont pas tous été désamiantés. 80% des lycées pro, 77% des lycées généraux, 73% des collèges, 38% des écoles. On a du mal à avoir des chiffres, indique Libération, des chiffres à jour. En revanche, beaucoup de rapports, de plans d'action d'urgence, mais d'évaluation ou d'état des lieux général, on ne trouve point vraiment de traces. Jean-Michel Blanquer, encore lui, a bien annoncé la création d'une cellule sur le bâti scolaire. C'était en octobre. Elle ne sera en place qu'à la rentrée 2019. C'est long et peut-être pas à la mesure de l'enjeu.
Allez, je termine avec une brève publiée ce matin sur le Figaro et dans le Parisien, Figaro.fr. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et pourtant, il y a peut-être un lien. Le site de vente de la SNCF, Oui SNCF, va désormais proposer à ses utilisateurs la possibilité de réserver et payer des billets de train via la messagerie du géant américain du numérique Facebook Messenger, a annoncé mercredi le groupe ferroviaire. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et pourtant le temps passe. Qui se souvient encore que Facebook a été créé il y a 15 ans exactement pour faciliter les relations entre étudiants à l'université? 15 ans plus tard, on y vend des billets de train. Vous voyez, on n'arrête pas Facebook. 15 ans déjà. Ouais. Et vous n'avez pas changé. David Abiker, tous les jours pour la revue de presse sur Europe 1.